Et ça filme. Bonsoir les petits calamars. À la base, je devais faire un live, mais je préfère enregistrer parce que je suis pas du tout en bonne santé. Comme vous pouvez l'entendre avec ma voix de crooner. Bonjour les petits calamars. Donc voilà, alors je filme un peu à l'arrache parce que, eh bien, je viens de déménager, donc j'ai pas eu le temps de récupérer tout mon matos et je ne retrouve plus mon stabilisateur. Donc je filme à la mimine. Mais ça fait rien, ça fait rien. Deux, trois choses. Alors on va faire la FAQ, parce que ça fait depuis le mois d'octobre que je vous dois une FAQ et les questions se sont un peu empilées. Donc nous allons prendre le temps d'y répondre. Et deux, trois choses au passage. La première, donc j'ai déménagé, donc ça va me mettre un petit peu de temps à sortir une vidéo, que ce soit des vidéos de faits ou des vidéos de jeux, enfin de gaming. La deuxième, c'est j'ai besoin de vos suggestions, enfin pas de vos suggestions, de votre avis. Excusez-moi. À savoir, qu'est-ce que vous... Enfin, la thématique de Xenolife, c'est... parlons des monstres. Parlons des monstres, parlons des créatures de fiction, créatures d'horreur, etc. Godzilla, l'Indominus, le Vélociraptor, les clones, les tyrannies, les Space Marines du chaos. Bref, on brosse large. Et je me disais, qu'est-ce que vous penseriez? J'ai pensé tout à l'heure, parce que je lisais des trucs là-dessus, si je parlais de tueurs en série. Voilà, parce que ce sont des monstres hein, qui arrivent à forme humaine, mais ça reste des monstres, mais des monstres réels. Et est-ce que ça vous intéresserait, ou est-ce que, au contraire, non, on reste sur le principe de Xenolife, ça parle de monstres de fiction. Ce qui peut être sympa aussi, hein, mais j'aimerais essayer une fois, mais déjà, pourquoi pas. La deuxième, c'est que, eh bien, j'ai rejoint un network, voilà, donc voilà, ça change pas grand-chose, visiblement, mais j'ai signé un contrat avec un network, donc je sais pas trop quoi en penser. C'est sympa, enfin c'est sympa, ça, voilà, c'est pour être transparent avec vous, voilà. Et donc c'est bien, enfin c'est bien, ça veut dire que ça marche bien. Et puis la troisième chose, c'est merci mille fois du fond du cœur de votre fidélité. Je le dis à chaque fois, hein, mais là on est 9361 et c'est juste fou parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je sais plus qui c'était, mais je pense que tu vas te reconnaître dans la vidéo. Qui disait ouais putain mais t'étais à 30 personnes, 15 personnes sur la vidéo l'Indominus, ouais, t'es bientôt à 10 000, et ben oui, et ça c'est grâce à vous, bande de fous. Donc c'est très bien, on est très content. Et puis voilà, donc on va se faire cette petite FAQ des familles, et je suis encore une fois désolé de ces qualités de tournage dignes d'un porno autrichien des années 80, mais bon, on peut pas faire autrement. Il faut que je regarde là, l'objectif est là où il y a mon gros doigt, là. Ok, alors, vous pouvez admirer les magnifiques fenêtres de mon nouvel appartement. Oh. Alors, première question, la question nous vient de monsieur Théo Maquet. Salutations à toi Théo. Non, ça tombe trop comme ça, on va regarder comme ça. Lequel des films de la série Alien préfères-tu? Moi, le 1 pour son ambiance sombre et un alien plus furtif. Hey, bah moi, tiens, je vais liker ton petit commentaire. Bah moi, ce serait plutôt Alien 3. J'adore Alien 3 du fait que ils sont désarmés, ils ont rien pour se défendre, ils ont rien pour... Et puis surtout, il y a le côté un peu rédemption enfin rédemption vite fait, mais c'est des violeurs, c'est des pervers, c'est des assassins. Ah, ça fait écho à ce que je disais juste avant. Voilà, des monstres face à des monstres, qui va gagner. Enfin, je trouve le point de vue d'Alien 3 très intéressant là-dessus. Après, je les aime tous. Et en tout cas, merci à toi Théo pour ta question. Alors, une demande de 049 V666 Cantus. 5 faits sur la Weyland et les Nazgûl SVP. Weyland non, parce que c'est une entreprise, mais les Nazgûl, ouais, pourquoi pas.
pourquoi pas, pourquoi pas. Ça pourrait être très très cool. Merci de ta question en tout cas. Une question qui nous vient d'un Mirage Dessin officiel. Coucou Mirage Dessin. Vous voyez, avec ma voix de crooner, je vais parler comme ça pendant tout le reste de la vidéo. Tu pourrais faire 5 faits sur les taux et les... Voilà, ça m'apprendra à faire le con. Ah, j'ai le nez qui chatouille. Putain. Oui, voilà. Nurgle m'a béni. Voilà, je suis un cultiste de Nurgle. Tu pourrais faire 5 faits sur les taux et les Eldar de Warhammer. Oui, c'est prévu. C'est totalement prévu. Warhammer, on va brosser un peu dans tous les sens. Il y a tellement de choses à dire. Lucas Ion ni les frérots de COD, il ne manque plus que les Necrons, effectivement. Vitold Karamazov, le fidèle. Vitold Karamazov, je te salue, Vitold. Question pour la FAQ, tu pourrais nous montrer ton armée de 40K et accessoirement faire une vidéo sur Hannibal Lecter ou Throne ou Erebus. On sait tous que c'est de ta faute. Le choix t'appartient. Ouais. Bah, Hannibal Lecter, ça rejoint un petit peu ce que je disais en premier lieu dans la vidéo. Throne, Erebus, en fait, Erebus, il est super intéressant, mais je suis sûr que là, les gens, quand ils m'entendent parler d'Erebus, ils doivent se dire de quoi ils parlent, sauf les plus avertis, bien sûr. Mais Erebus, c'est un des Space Marines des World Bearers, pardon, qui a semé les graines de l'hérésie. Et il est absolument essentiel pour le déroulement de l'intrigue. Et ouais, pourquoi pas le Erebus, mais c'est très spécifique, tu vois, c'est vraiment très très spécifique. Merci mon fidèle Vitold Karamazov. Je te salue. Une question de Léo C. Salut à toi Léo. T'as la hype pour le The Predator et Godzilla King of Monsters. Alors The Predator, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais apparemment c'est pas magique. Godzilla King of Monsters, évidemment que j'ai la hype pour ce film qui a l'air d'être totalement dangereux. J'ai pas regardé les bandes annonces. Ça m'énerve un peu de voir la meuf de Stranger Things. Je suis totalement pris du nez, c'est horrible. Qu'as-tu pensé de Ready Player One? Je n'ai pas vu Ready Player One, pas encore. Je sais, c'est un crime. Les derniers Marvel, Black Panther, Infinity War, Ant-Man and the Wasp. Black Panther, j'ai détesté. J'ai trouvé que c'était il y avait tellement de messages, tellement de trucs à faire avec ce film, et au final, non, ça reste c'est le pire des Marvel, je pense. Vraiment, c'est l'un des pires. Infinity War, il était vraiment époustouflant, par contre. Et Black Panther, voilà, il était cool dedans. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont abordé des thèmes comme le racisme, tout ça, la condition des Noirs aux États-Unis, le fait qu'ils souffrent, ils sont tués par les flics, tout ça. Et au final, c'est juste effleuré. Et ils auraient pu, sachant que les super-héros prennent une tournure, ont toujours eu cette tournure, et encore plus aujourd'hui de porteurs de messages, progressistes. Et là, non, en fait, ça reste à la surface et ça sert juste de marchepied, en fait. C'est un peu dommage. Mais bon, ça reste un film de comics, mais il y avait un coup à jouer. Franchement, il y avait un coup à jouer. Tes films de James Cameron, Tarantino et Kubrick préférés? Kubrick, j'ai beaucoup aimé The Shining. J'ai beaucoup aimé. Tarantino, j'ai pas trop aimé Inglourious Basterds. Tarantino, la fin, je trouvais ça très brouillon, très brouillon. Après, le film que j'ai bien aimé de Tarantino, on va pas dire Pulp Fiction. Et je vois ça à ma chère et tendre qui m'a fait découvrir Pulp Fiction il y a 6 ans. Je sais, c'est tard, c'est très tard. Le film préféré de Tarantino, putain. Je sais pas, vraiment je sais pas. Je réfléchis. Ouais, les 12 salopards. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé les 12 salopards. Et Django aussi, j'ai vraiment aimé. Et bon, c'est pas de lui, mais j'aime bien, je crois qu'il est producteur sur ses films, Planète Terreur, tout ça,
c'est débile, c'est juste génial, quoi. Les Planètes Terreur sont juste géniaux. Je sais pas si c'est de lui, il faudra me le confirmer, mes petits calamars. Et de James Cameron, alors j'ai beaucoup aimé Abyss. Abyss, c'était magnifique. Après, Alien, forcément. Mais Abyss, ouais, c'est un des films qui m'a le plus marqué de James Cameron. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci à toi, Léo C. Et je redis, ce qui n'est pas du tout élégant. Mais je vais pas me moucher devant vous, c'est pas super sexy. Xiwoop, Xiwoop, il a une super chaîne. Si vous avez occasion, c'est très très bien. Encore une FAQ. Oh wait, la dernière est sortie il y a un an, ça passe vite. Ça tombe bien d'ailleurs que tu parlais de Tyranny, vu que Warhammer 44 est gratuit il y a quelques temps sur Steam. Oui, effectivement. Ma question, quel film attends-tu le plus au cinéma? J'attends pas grand chose au cinéma en ce moment parce que je suis souvent très déçu. Quand je vais au cinéma, je suis allé voir le Mégalodon il y a pas longtemps et c'était une connerie abyssale. Pour l'année prochaine, Godzilla. Godzilla, ouais. Godzilla. Mais je suis pas très... Il n'y a pas grand-chose de Star Wars 9, je le redoute. Oh, je suis désolé, je fais partie de ces gens qui n'ont pas du tout aimé Star Wars 8. Je suis sorti de la salle et je suis arrivé dans la salle. Et je me disais, ah putain, ça va être trop bien, Star Wars et tout. J'étais avec un ami, Vincent. Je te fais coucou si tu regardes cette vidéo, Vincent. Bisous, bisous. Et j'étais avec ma chère et tendre. Et putain, alors déjà, ma copine n'est pas fan. Là, elle s'est fait chier. Mon pote Vincent, il était pas choucard. Et dans toute la pièce, en fait, dans toute la salle, il y avait des gens déguisés en Kylo Ren, en Stormtrooper qui étaient ouh. Donc le début du film, ça sauçait, ça gueulait de partout. Et au final, à la fin, bah, c'est limite si le gars qui est déguisé en Kylo Ren, il jetait pas son sabre laser à la poubelle, quoi. C'était vraiment... moi, j'ai pas du tout aimé l'humour Marvel, le message végétarien qu'il y a dans Star Wars. Putain, les gars, on s'en branle, quoi, de savoir qu'ils mangent du poulet ou de la salade. C'est Star Wars, quoi. On s'en fout. Et puis, surtout... Star Wars, c'est devenu une série télé, maintenant. C'est le format série télé. C'est-à-dire qu'il s'est passé 2-3 jours entre l'épisode 7 et l'épisode 8, sachant que entre l'épisode 4 et l'épisode 5, il y avait plusieurs mois. Entre l'épisode 1 et l'épisode 2, même si on peut pisser sur la prélogie, mais elle avait le mérite d'être un peu mieux construite, il y avait quand même un effort narratif qui était fait. Là, c'est vraiment emballé, c'est pesé, ça se peut aller un jour après, il n'y a pas le temps de construire. Le premier ordre, on ne sait pas quelle ampleur ils ont. Non, c'est bâclé, c'est dommage. De toute façon, c'est plié. À moins d'un courage scénaristique juste extraordinaire, mais c'est plié. Là, les gentils vont vaincre les méchants, et puis voilà. Puis on va avoir une nouvelle trilogie par Rian Johnson, et ça va être la purge totale. Totale. Voilà. Merci pour ta question, en tout cas, cher ami. Plus de vidéos sur les tyrannies, s'il te plaît. Bah, on en a déjà fait une, c'est bien, non? Et c'est Satan qui demande. Ah, putain, Satan. Ah, j'ai lu un super bouquin sur Satan. Je connaissais pas les tyrannides. Hey, balèze. Question pour la FAQ. Quel est ton monstre préféré ever demande Arki. Arki, mon monstre préféré, ça restera toujours le xénomorphe. Je suis très très fan du xénomorphe. Oui, j'en ai fait. Ok, bon, quelqu'un qui me corrige sur Jenny Stiller, merci. Ah oui, le Saint-Inquisiteur Kipman a été déclaré excommunié traitoriste. Oui, je sais, oh là là, c'est bon. À quand un let's play sur Alien Isolation, demande Jez9 Week. Jamais, parce que je suis une grosse froussarde, donc jamais. Je suis désolé, mais c'est au-dessus de mes forces. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Oui, d'ailleurs, c'est le micro avec lequel je enregistre, c'est pas autre chose. Non, c'est au-dessus de mes forces, vraiment. Alien Isolation, je pourrais jamais. Donc voilà, mais merci pour ta question, cher ami. Jason Wick. Tu aurais dû parler des cultes Genesis. Oui, bon. Je regarde, je descends. Je fais ça un petit peu à la chenouf. Entre en bonne vidéo. Est-ce qu'il y aura diffé sur le monstre de Cloverfield?
Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait, oui, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Je scrolle l'écran. Ok. C'est de quelle série? Et aussi, peux-tu me recommander des livres ou des comics? Demande T-Rex Smilodon avec le logo Battlefield. Je suis un gros fan de Battlefield. Battlefield 5, je suis en train de le torcher comme un ouf. Tu adores la SF. Si te recommander des livres ou des comics, je vais te recommander plutôt des bouquins. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment. Alors, j'attrape mon sac merveilleux. Regardez ce sac. C'est la besace de Chewbacca. Avec un peu la barbe. Ah, bon, voilà. Alors, en bouquin, voilà, moi, je suis en train de lire ça en ce moment. Alors, rien à voir, La vie est belle, de Stephen Jay Gould, un livre sur l'évolution. Un livre Warhammer, les seigneurs du silence. Et mon cher T-Rex Smilodon, je te recommande ce livre. Dan Simmons, Terreur. De quoi ça parle? Je te lis le résumé, d'accord? Le 19 mai 1845, le HMS Erebus et le HMS Terror quittent l'Angleterre sous les vivats de la foule. Avec ses navires, le vénérable Sir John Franklin entend enfin percer le mythique passage du Nord-Ouest. Mais l'enthousiasme succède bientôt à la désillusion, puis le drame. Mal préparé, équipé et dirigé, l'expédition se retrouve prisonnière des glaces et de la nuit polaire. La mort frappe, la maladie se répand, la faim, la mutinerie, la folie, et rôde une mystérieuse et terrifiante créature, incarnation des peurs ancestrales de l'homme face à ces éléments. Le 19 mai 1845, 129 hommes partaient pour un voyage au bout de l'enfer blanc. Combien en reviendront vivants? C'est absolument génial. Ça a été adapté en série sur Amazon, mais j'ai vu la série début d'année et je l'ai vu il y a 2 semaines dans une librairie. Je me dis, bon, pourquoi pas, je vais l'acheter. Je regrette absolument pas. Et je te le conseille, c'est un gros livre. J'ai commencé la semaine dernière, je suis déjà à la page 737 et c'est passionnant. C'est vraiment très bien. Donc voilà. Pourrais-tu faire une vidéo sur le Terminator? Oui. Oui, alors il y a un autre livre aussi, parce que tu vois, toujours plein qui viennent à l'esprit. Micro de Michael Crichton. Michael Crichton, c'est le gars qui a écrit Jurassic Park et Le Monde Perdu. Et il a écrit un livre qui s'appelle Micro. C'est son dernier livre, sorti en 2008. Il est mort avant de l'avoir terminé, donc la fin était écrite par un de ses proches. Et ça se sent pas. L'écriture, ça reste vraiment le même ton. Et oh bordel de merde, lis ce livre. C'est extraordinaire. Pour le coup, je vais pas te faire le pitch là-dessus, mais c'est vachement bien. Et t'apprends beaucoup de choses et c'est génial. Moi, Micro de Michael Crichton, et c'est valable pour vous tous d'ailleurs. Hein. Lisez du Michael Crichton, c'est la vie. Michael Crichton, c'est la vie. J'adore ton intro, oui, ça c'est gentil. L'intro qui a été faite par l'ami Karim Kimo, enfin il s'appelle Karim, voilà, c'est dit. Kimo, avec qui on devait faire un live tous les deux et on essaie de se planifier ça, mais vu qu'il habite en Bretagne et que moi je suis à Paris, c'est pas évident. C'est pas évident, mais on va essayer de se capter très vite pour essayer de discuter tous ensemble et faire des choses ensemble. Enfin, faire des choses, vous avez compris. Mais voilà, les deux du fond. Ok. Alors. Je scroll. Ok, bah, je pense qu'on est bon au niveau des questions. Et je crois qu'il y avait une question de Charlou. Charlou, qui est un grand fidèle de Xenolife, avec qui je discute de temps en temps par message. Il m'a demandé si j'allais montrer ma collection de livres. Eh bien, je vais vous en montrer un petit aperçu. Hop, on se déplace dans l'appartement. Hop, voilà. Là, on est dans le couloir. L'entrée, attendez.
Hop. Ouhou! Magie! Alors, voici ma collection de livres. Hop là. Donc voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup. Maynard James Keenan. Pour les connaisseurs. Je suis allé voir, il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir Perfect Circle en concert. C'était juste fou. Écoutez du Perfect Circle, ça va vous changer la vie. Enfin, ça va vous changer la vie. C'est qualitatif as fuck, quoi. C'est vraiment très bon. Donc on a Maynard James Keenan ici, Le Trône de Fer, bon, Bono par Bono, c'est un vieux bouquin. Le Destin de Claire, ça je vous le recommande très chaudement, puisque c'est un livre, alors hop, on va le sortir du rayonnage, voilà. C'est un livre qui a été écrit, ben, je sais même pas par qui c'est en fait, c'est pas écrit sur la pochette, c'est un peu malin. Mais en gros, c'est donc Claire Reading, je crois, je sais plus son nom. Jouée par... je sais plus son prénom non plus, enfin la rousse dans Jurassic World, et ça raconte en fait comment elle en est venue à travailler pour Jurassic World, et c'est vraiment super bien écrit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Chroniques de Van Karstein, là, ici, passionnant bouquin, excusez-moi, passionnant bouquin dans l'univers de Warhammer Battle sur la montée en puissance du comte du baron Von Karstein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les morts oubliés, les résidents russes, les armes de Tanit. Ah, le Tanit, c'est tellement bien ça. C'est du Warhammer. Micro, ici, Micro de Michael Crichton, il faut le lire. Le dernier Phénix, un bouquin sur Staline que j'ai jamais lu, j'ai pas eu le temps de le lire encore. Ça fait 10-15 ans que je l'ai, il trône toujours là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer, je fais très rapidement, c'est juste pour vous montrer un petit peu. J'en ai encore plein, vous voyez derrière, là, il y a plein de trucs ici, là, il y a encore plein de bouquins, j'ai un casque vert Jurassic World ici qui traîne, bref, il y a plein de choses, Et on lit de faire coup, ça fait du bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà. On a encore du Michael Crichton. Star Wars, le Sorceleur, le Necronomicon. Le Necronomicon. Très bel ouvrage. Et derrière, on a une petite pièce assez intéressante puisqu'il s'agit, eh bien, de l'autobiographie de Duff McKagan. Duff McKagan, voilà. Donc si vous connaissez pas Duff McKagan, en fait, c'est le bassiste des Guns N' Roses. Et en fait, j'ai habité en Irlande pendant 2 ans. Je vous raconte ma vie un petit peu, vous allez voir, c'est bien. Et en fait, donc... Ah, regardez, je me souviens. Et en fait, là-bas, ils ont HMV. HMV, c'est un peu comme la Fnac chez nous, mais en mieux, et en moins cher. Et je me baladais là-bas, je sais plus, je sortais du boulot. Et je vois séance dédicace Duff McKagan à 14h15, 14h30. Je regarde ma montre, je dis putain, c'est dans 10 minutes en fait. Et je vois la file d'attente. Pas énorme, pas ouf, hein, une 50aine de personnes. J'achète le bouquin, 12 pounds. Et, bah voilà, Duff McKagan qui est là. Et il me signe mon bouquin. Ouh là 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 là. Et voilà. J'ai pris ma petite photo aussi avec lui, le Gourgandin. Donc voilà, Duff McKagan. Je suis l'ami des stars, vous vous rendez compte? Même pas vrai. Alors, on continue. Du Star Wars, du Warhammer, un bouquin sur Jean-Jacques Bourdin qu'on m'a offert. Je sais pas s'il fout là. Mais il y a un bouquin sur Jean-Jacques Bourdin. J'ai jamais lu, j'ai jamais pris le temps de le lire. Ici, c'est le rayon de madame. Ok. Là, ici, là, encore un peu de bouquins. Alors ici, c'est plutôt des gros livres sur la science-fiction, sur les uniformes de l'Africa Corps et les batailles de l'Africa Corps, des codex Warhammer. Un très vieux bouquin. Alors, je pense que les plus de 30 ans, ou ceux qui ont 30 ans, ce qui est mon cas, ont dû le voir. On ne le trouve plus aujourd'hui. Le prix est encore en francs. Et c'est le livre qui était sorti pour promouvoir
Le Monde Perdu en octobre 96. Donc ça date à mort. Et 97, je sais plus. Non, j'étais en CE2, je crois. C'était la veille du voyage. Oui, non, c'était... Oui, c'était octobre 96. Corrigez-moi si j'ai tort, mais voilà. Et c'est un livre qui vaut son pesant de cacahuètes aujourd'hui. Et que comme un con, comme un gros con, il y a un mois, j'étais au concert de Jeff Goldblum et je m'étais dit, bon, ça sert à rien que je prenne mes bouquins ou des figurines Jurassic Park ou Jurassic World parce que jamais je pourrais le rencontrer. Je le verrai en concert, c'est bien, mais jamais. Et puis bah non, il est descendu de scène, et puis bah voilà, puis tout le monde, il y avait des mecs qui avaient ramené des voitures Jurassic Park, des trucs machin, il signait tout, et moi comme un con. Enfin oui, il m'a fait mon intro, c'est cool. Donc voilà, la petite aparté. Le bouquin sur les Stormtroopers qui m'a aidé un petit peu sur la création de la vidéo sur les clones. Iron Man, ici l'intégrale Iron Man. Et on passe encore sur du bouquin ici avec l'excellentissime. Devinez. Seul sur Mars. Très très bon bouquin. Je vous le recommande. Très bon livre. Maupassant, qu'est-ce qu'il fait là? On sait pas. Je suis pas fan de littérature française, je vous avouerai. Métro 2034, le premier 2033 est juste extraordinaire. Le virus Morningstar. Je me suis arrêté à la moitié de ce pavé. J'ai pas pris le temps de le lire. Ici, on a l'autobiographie ou la biographie. Oui, non, c'est l'autobiographie de Monsieur Dickinson. Et en fait, je l'ai lu il y a pas longtemps parce que avec mes petites papates. Sur les Champs-Élysées, il était en séance de dédicace. Et je voulais absolument y aller. Et j'y vais le soir en sortant du boulot. Et je vois à la FNAC qui ont réuni ça comme des champions. Il fallait un bracelet qu'ils ont distribué le matin même. Donc, je n'ai rien eu. Et dans le métro, et si jamais cet homme regarde cette vidéo, je te salue l'ami. Je vois un gars avec un manteau avec des patchs à Iron Maiden, Motorhead, tout ça. Je lui dis, mec... tu ressens la séance de dédicace, c'était comment? Il me dit, ouais, c'était génial et tout. Je dis, putain, je suis trop deg, j'ai pas de bracelet. Il me dit, bah, tiens, prends le mien, mec, vas-y. Et il m'a filé son bracelet et j'étais le dernier de la file d'attente. Donc, bah, je l'ai vu à la fin et il m'a dédicacé mon bouquin. Voilà. Donc, voilà, c'est une belle rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, et puis on a aussi un bel alien offert par mes chers amis. Oui, je sais, je l'ai pas encore monté. Il faut que je la monte. On a le TIE Fighter de Vador ici, la Reine Alien, et des bouquins en vrac, le Chronique de l'Hérésie, tout ça. Voilà, avec un DVD qui traîne. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer en termes de bouquins? C'est une vidéo fleuve un peu, hein, donc le montage est pas fou. Mais voilà, non, je suis malade. Et j'avais plein de bouquins dont je voulais parler, mais bon, ça me revient pas, c'est pas grave. Hop là. Donc voilà, je regarde juste parce qu'il y en a un, et je sens que quand je vais arrêter la vidéo, je vais faire, mais oui, c'est des âmes, j'ai oublié. Mais non, ça me revient pas. Et vous avez un gros plan sur ma barbe, donc c'est pas grave. Non. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Siafas Cain, héros de l'Imperium. Mesdames et messieurs, si vous voulez lire un excellent bouquin dans l'univers de Warhammer, c'est bien celui-là. Siafas Cain, héros de l'Imperium, une autobiographie d'un commissaire impérial légendaire, bourré d'humour, de sarcasme, tout ce que vous voulez. C'est absolument génial. Je vous la recommande. Et toute ma collection de machins, trucs, les figurines que vous avez l'habitude de voir, elles sont encore dans des cartons. Mais j'ai reçu il y a pas longtemps. J'en ai chié pour le trouver. Je l'ai eu sur eBay à un prix totalement raisonnable. Vraiment. J'ai dû payer ça 12 €, ce qui est bien. La collection des voitures Jurassic Park, avec même la caravane de The Lost World, la Mercedes, le Ford Explorer, oula, attention, et la Jeep. Et on a aussi là des camions de maintenance de Jurassic World. Ça, c'est la voiture dans laquelle Claire elle passe son appel dans Jurassic World quand l'Indominus s'échappe. Et un beau cadeau qu'on m'a fait, toujours de la part de Marine Adrien,
Du Japon. Mais celui-là, je vais pas l'ouvrir parce que voilà, attendez, ça s'ouvre pas ça. C'est collector. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, en direct, enregistré depuis mon couloir où il fait un peu froid. Et puis voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Xenolive continue l'année prochaine et les années d'après. Tant que j'ai de l'air dans les poumons, je ferai des vidéos. Et puis voilà, et je vous remercie toujours de votre fidélité. Je vous fais plein de bisous et franchissons ensemble le cap des 10 000 abonnés. Non, je peux pas terminer comme ça. Et voilà, et à très bientôt. La prochaine vidéo va sortir, mais on sera pas trop dans les temps. On sera pas trop dans les temps, je vous dirais. Voilà, mais prenez soin de vous. Bisous, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, passez de bons moments en famille si vous n'avez pas d'autres familles. Eh bien, sachez que Noël, c'est qu'une fête, il y en aura d'autres. Et faut pas vous miner la tête là-dessus. Et puis voilà. Bisous à tous, prenez soin de vous. Ciao.